Les grandes figures de l'archéologie européenne rassemblées jusqu'à ce soir à Carnac autour du grand paléontologue Yves Coppens, l'enfant du pays. L'enjeu est de taille. Il s'agit de boucler un dossier de candidature auprès de l'UNESCO pour que les mégalithes du Morbihan figurent bientôt au patrimoine mondial. Stéphanie Zad, Philippe Boger. Il y a d'abord eu la création de l'association Paysages de mégalithes. Cette première réunion du comité scientifique est une deuxième étape vers la présentation d'un dossier de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes du Morbihan. Carnac est un élément d'une notoriété extraordinaire, un patrimoine absolument magnifique, mais c'est le prendre dans son ensemble, dans l'ensemble qui va tout le golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon, qui donne l'intérêt scientifique de ce patrimoine. C'est le paléoanthropologue Yves Coppens qui préside ce comité scientifique international. Et pour lui, la question n'est pas de savoir si les mégalithes qui ont baigné sa jeunesse seront inscrits à ce patrimoine, mais quand. Il est évident que l'ensemble qu'on dit de Carnac, mais qui en fait s'étend pour le moment sur 26 communes, nous avons retenu 26 communes, est en fait un ensemble tout à fait unique et la valeur universelle exceptionnelle ne sera pas difficile à démontrer. Plusieurs spécialistes européens autour de la table, notamment ceux qui ont déjà réussi à faire inscrire leur site et qui apportent leur expertise, comme le Suisse Pierre Corboux, qui a fait partie du comité UNESCO pour le classement des palafithes de l'arc alpin. Pour les sites du Morbihan, la problématique est un peu comparable, dans la mesure où il y a beaucoup de sites. Il y en a en tout cas plus de 550 qui sont recensés strictement dans la zone autour de Carnac. En revanche, on pourrait étendre ce nombre à encore quasiment 1 millier si on absorbait d'autres régions environnantes. Donc la grosse difficulté, ça va être justement de faire cette définition. La préparation du dossier pour la présentation à l'UNESCO devrait prendre entre 4 et 7 ans. Avec un peu de chance, le granit de Carnac sera gravé dans le marbre de l'UNESCO en 2020.